Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier story time. Donc c'est une histoire qui me tient vraiment chaud au cœur et qui est plutôt what the fuck. On la croiserait dans la rue, on aurait envie d'applaudir, hein, clairement. Donc cette histoire, c'est à propos, comme vous l'aurez vu dans le titre, du cartel de drogue Et oui, en maternelle les amis, en maternelle. Comme quoi, faut se méfier vraiment de tout, le touchy, ça se vend partout. Voilà. Donc à la tête de ce cartel, je vais pas donner les noms, mais il s'appelait Timothée. Donc je viens de donner le nom. Après en bras droit il y avait Evan, je m'en rappelle très bien comme si c'était il y a 10 ans. Car c'était vraiment il y a 10 ans. Et je me rappelle, vous allez rire, mais il y avait Marie-Jeanne. Donc elle c'était la grosse salope. Ça faisait tourner. C'était trop cool, grande section. Cette histoire s'est passée à Champagne-sur-Seine, qui est une petite ville sur la Seine. Et plus précisément sous le préau de Victor Hugo, qui est une très bonne école maternelle, hein, je vous le conseille. On embrasse Dominique, ma maîtresse. Ah, elle a été drôle, elle. Dommage qu'elle soit morte d'un cancer. Bref. Tout commença le jour où moi et mon ami Daniel avions une envie pressante d'aller aux toilettes. Donc nous nous rendîmes aux toilettes pour pisser. Et là nous rencontrions Marie-Jeanne, qui n'avait rien à foutre dans ses toilettes. Timothée, qui lui avait quelque chose à foutre dans ses toilettes. Et Evan, qui lui aussi avait quelque chose à foutre dans ses toilettes, nous regarda d'un air suspect. Donc moi et mon ami Daniel, nous demandons si nous avons pas laissé une goutte sur le pantalon ou une trace de pneu. Mais rien de tout ça. Et en sortant, il y avait un léger goût un léger odorat de trucs bizarres, vous saviez, comme chez l'oncle Benji, qui est mon oncle en prison, que j'embrasse aussi. Bref, revenons à nos moutons. Donc la récré prochaine, qui était la récré de 4 heures, car celle que je vous ai racontée avant, c'était la récré de midi. Une envie repressante s'installa dans ma vessie, pas dans celle de Daniel, donc Daniel resta à l'arrière, à couvrir mes arrières, on sait jamais. Et arrivé devant les toilettes, je me souviens très bien, 2 hommes étaient armés d'une Sarbacane. Je me rappelle, c'était une Sarbacane 2000X, qui ne se vend maintenant plus sur les marchés. Peut-être marché noir, c'est à vérifier, hein. Ouais. Donc d'ailleurs je soupçonne Pascal de les approvisionner en armes. Donc je rentre pour faire ce que j'avais à faire, encore une fois. Et là d'un coup Timothée m'assomme d'un coup de pelle trouvé qui avait été donné par le jardinier. Et il me mit un sac sur la tête. Et quand je revis la lumière du jour, entre guillemets, car c'était une lampe, j'étais dans un long couloir, sombre, étroit, avec seulement Marie-Jeanne, qui était encore aux côtés de Evan et Timothée. Et il voulait que je leur dise ce que j'avais vu. Donc c'était horrible, hein, j'étais vraiment bouleversé, je ne savais pas trop quoi faire là. Après ça, d'un coup, il y a des ninjas, donc en cagoule noire avec une espèce de trace rouge sur la poitrine qui ont débarqué. Donc tous ces détails, tout ce que je donne, hein, c'est du concret, c'est du réel, hein, c'est du vrai. Donc les ninjas, ils ont commencé à couper une jambe à Marie-Jeanne. Donc oui, c'est allé très loin l'histoire, hein. Les parents de Marie-Jeanne ont beaucoup pleuré, hein. C'était sa jambe droite où elle se servait pour, par exemple, faire du basketball, pour courir nu et tout. Et les ninjas s'emparent de Timothée et Evan et laissent Marie-Jeanne ensanglantée sur le sol. Donc moi, elle me détache quand même, elle arrive, même s'il lui manque une jambe. Elle me détache et elle me demande si tout va bien, parce qu'elle était quand même sympa, hein. Je pense que c'était Timothée et Evan. Je pense que c'est à cause d'eux qu'elle a été mauvaise. Donc elle me délivre et tout, et après on va à l'hôpital parce qu'elle avait quand même une jambe en moins, et enfin après une de perdue, 10 de retrouvée. Mais bon, ça marche pas sur les jambes, c'est pas grave.
Du coup, on va à l'hôpital et on la soigne. Enfin, pas moi parce que je suis pas médecin. Du coup, bah, tout ça pour dire que je n'ai jamais revu Timothée et Evan. Je n'ai jamais revu Timothée et Evan et c'est bien dommage. C'est bien dommage car ils commencent vraiment à me manquer et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé après pour eux. Ah là là, voilà, c'est la fin de ma petite story time et elle était courte, hein. Elle était courte, c'est vraiment un truc qui ne se passe, je pense, pas chez énormément de monde. Peut-être ça t'est déjà arrivé chez toi, hein. Pour me le dire, bah laisse un commentaire et abonne-toi, like et va voir surtout les autres vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était, bon, vous l'avez compris, c'est du fake, hein. C'est jamais passé ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de... C'était un fake story time, c'est un peu pour se moquer des gens qui le faisaient, même si ça se fait plus trop. Donc merci d'aller voir la chaîne YouTube, de t'abonner, liker, commenter. Et bah à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.